Namasté mes madames, j'espère que vous allez tous et toutes bien en ce mercredi 18 juin 2025. On va venir voir les énergies du coup et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer pour aujourd'hui. J'ai pas eu spécialement de musique en tête. Donc voilà, on va aller voir les énergies du coup et qu'est-ce que j'ai à vous délivrer. Bon, on a quelqu'un qui me dit si j'avais su, c'est une personne qui se serait écoutée un petit peu plus. Alors pourquoi cette personne me dit ça là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a à me dire? Bon, on a tout de suite là une personne qui pense beaucoup à vous. Ou vous pensez à une autre personne. Il y a une personne qui a des tendres pensées pour vous là. Il y a des tendres pensées, il y a quelque chose avec les réseaux sociaux. Donc c'est peut-être une personne qui pense beaucoup à vous contacter via les réseaux sociaux. Il y a quelque chose avec ça, via les messages, par email, etc. C'est une personne qui pense beaucoup à vous recontacter comme ça, mais il fait le yo-yo vis-à-vis de ça. Il ne sait pas trop si cette personne doit vous recontacter ou non. Ok, on va voir ce qu'on dit d'autre. Alors, je vais en prendre un peu plus. Je les sépare parce que j'ai quand même 88 cartes. Bon, on a le signe du Capricorne, Verseau et Poisson. Au niveau des signes astrologiques, et j'ai l'hiver qui revient. Je vous invite à aller voir ma guidance d'hier si vous n'avez pas vu. Également. Donc on a une fin de cycle, on a une fin de froideur là. Il y a vraiment une personne qui vous dit que oui, il y a un message du coup qui sera envoyé. Cette personne vous enverra un message. Il y a le oui avec le je t'aime, donc c'est un amour qui est réciproque du coup entre vous là. On me parle vraiment de quelque chose. Il y a vraiment un amour, il y a vraiment quelque chose vis-à-vis de vous là. Mais c'est une personne qui fait yo-yo, qui ne sait pas trop si elle vous recontacte ou pas. Et c'est une personne qui en a marre de ce froid, de cette froideur entre vous. Et qui, là, c'est plutôt une personne qui veut vous déclarer ses sentiments. C'est une personne qui vit dans l'ombre et qui souhaite vous déclarer sa flamme, là. Ok. Alors, faut que je la prenne, elle est tombée par terre. Bon, ça tombe beaucoup par terre. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Alors, on dit que c'est une personne qui ne souhaite plus s'éloigner de vous. C'est une personne qui a pu s'éloigner en fait avec le temps. Mais c'est une personne qui n'a plus envie de ça en fait. Qui ne veut plus de cet éloignement entre vous parce qu'il y a un amour qui est totalement magique. On a vraiment une personne qui s'est éloignée mais qui souhaite du coup recréer, pas ce lien parce que ce lien de toute façon vous l'avez. Mais il y a une remise en question par rapport à cet éloignement et c'est une personne qui ne souhaite plus du coup se séparer de vous. Il sait qu'il y a un amour passionnant et envoûtant entre vous, qu'il y a beaucoup de magie. Et il sait que cette relation du coup lui a été envoyée et que c'est une chance. Cette relation pour lui est une chance. C'est très... c'est un magie très fortement envoûtant et chaleureux entre vous. Vraiment très chaleureux. C'est une personne aussi qui peut se confier, qui peut avoir des confidents pour se confier vis-à-vis de la situation aussi. Hein. On me dit bien que cette personne a conscience qu'il y a un lien entre vous. Il y a vraiment quelque chose, un lien. Alors on peut me parler de nuit étoilée, d'aurore boréale et de choses comme ça. C'est quelque chose que soit vous ou cet autre, j'ai coupé sur cet autre, vous pouvez aimer. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a à me dire d'autre par rapport à ça? Bon, bah, malheureusement, ça revient beaucoup, ça. Hein. Ça revient énormément dans mes guidances. Donc là, il y a quelque chose avec le 3. On parle de triangle amoureux. Il y a vraiment une personne tierce dans l'énergie, du coup, qui bloque
qui bloque cet autre à revenir à vous pour vous dévoiler tout ça en fait. C'est vraiment ce qu'on me dit. C'est plus une personne qui souhaite... Désolée si mon portable bouge. Hein. J'ai changé un petit peu de fond, là je me suis mis ici. C'est plus une personne qui souhaite du coup vous faire passer comme un fantôme en fait. C'est une personne qui peut se comporter comme un fantôme et qui ne souhaite plus. C'est une personne qui veut plus avoir cet amour passager, juste des flirts, de la séduction, des choses comme ça. C'est plus une personne qui souhaite de la stabilité auprès de vous et de la fidélité. C'est une personne qui veut arrêter du coup tous ces schémas-là en fait. Là, c'est ce qu'on me dit. J'avais envie de changer un petit peu de décor. Hein. Et du coup, au moins, si j'ai envie d'oracle, là-bas, ils sont tous derrière moi. Donc voilà. Et j'ai mon beau tableau à Eldange derrière. Hein. Bon, on me reparle, c'est un peu la guidance, du coup, je vous invite à aller la voir. On me parle d'un retour d'un ex-partenaire encore. Et c'est une personne qui, comme je vous disais, veut arrêter les schémas qui tournent en rond tout le temps, les schémas répétitifs. C'est une personne qui n'a plus du tout envie de ça. Alors avec le j'attends ton retour, vous avez pu attendre le retour de cette personne. Très certainement. Vous avez pu attendre ce retour. Mais c'est plus quelque chose que vous souhaitez faire. J'ai du mal à les mélanger là ce soir. Je vais les prendre dans l'autre sens. Bon, il y a vraiment quelque chose avec les réseaux sociaux. En fait, vous attendez vraiment quelque chose via les réseaux sociaux. Donc que cette personne vous envoie un message, qu'elle vous appelle, ou il y a vraiment quelque chose avec ça. Vous attendez d'avoir des nouvelles là. Et il y a des nouvelles qui sont à venir. Il y a des nouvelles qui arrivent. Je vais les mélanger comme ça, parce que dans l'autre sens, j'y arrive. Voilà, j'y arrive mieux comme ça. On a une personne qui a envie de tourner la page, là, qui veut réécrire un nouveau livre, un nouveau chapitre de sa vie, en fait, avec vous. Qui veut vraiment fermer un gros chapitre, un livre, et repartir sur de nouvelles bases, sur une page toute blanche et sur un livre blanc. On me dit que vous avez vraiment la sagesse en vous, que vous avez un bon raisonnement et que cette relation, cette situation, eh bien, c'est long. Et on vous dit qu'il y a de la patience. Ça fait travailler beaucoup, beaucoup votre patience. Du coup, cette séparation vous fait énormément travailler cette patience. Alors, qu'est-ce qu'on a à dire d'autre ? C'est une personne qui a pu être aidée vis-à-vis de sa maman et qui a pu avoir des addictions. Et que cette maman a aidé cette personne, que ce soit drogue, alcool ou tabac. Cette personne a pu du coup être aidée de la maman. C'est une personne qui vous désire beaucoup également. Ça, je l'avais dit dans Toutes qui dansent aussi. Je l'avais dit. On me parle d'un amour qui est véritable. Vous avez ensorcelé cette personne. J'ai la chanson de Laurie. Laurie, tu m'as ensorcelé. Je ne sais pas ce qui se passe. Je suis ensorcelée. Si c'est ça, aimer. Enfin, c'est quelque chose comme ça. De Laurie. Vous avez ensorcelé, en fait, clairement, cette personne-là. Ouais, c'est vraiment une personne qui souhaite tourner la page. Comme je vous disais, hein, elle souhaite tourner la page avec ses papillons, réécrire une nouvelle histoire, en fait, avec vous. Et c'est une personne qui sera à l'écoute et qui finira par écouter son intuition. Il y a peut-être quelque chose avec les chats, la lune et les étoiles également. Alors, elle s'est retournée. Hop. Peut-être que vous, de votre côté, peut-être que certainement de votre côté, vous n'avez pas été au fond des choses avec cette personne-là. Il y a une histoire de... Il y a quelque chose d'inachevé. Il y a vraiment... Ça n'a pas été jusqu'au bout de cette relation. Elle aurait pu continuer beaucoup plus. Et là, il y aura une reprise de quelque chose. Parce que vous pensez beaucoup à vous et cette personne vous aime de toute façon. C'est une personne qui va vous recontacter. Si vous attendez des nouvelles, vous risquez très certainement d'avoir des nouvelles de cette autre personne. C'est une personne qui fera un choix dans sa vie. Il y a un choix qui va être fait.
qu'il y a vraiment un choix qui va être fait là. Alors, je les reprends comme j'ai l'habitude de faire. Tac. Je remercie tous les nouveaux abonnés à ma chaîne. Merci beaucoup. Vos likes et vos abonnements. Je vous remercie énormément. Alors, ouais, on me parle vraiment de quelque chose de froid, de distant. Cette personne risque de revenir dans les 3 mois. Bon, là, c'est clair et net. Hein. C'est une personne qui est Capricorne, Verseau ou Poisson. C'est encore retombé. Et on me parle d'un triangle vraiment amoureux avec cette autre personne. J'ai un petit faux jour. Là. On a vraiment un triangle amoureux. J'ai quelque chose avec le 6, le 3, le 41, 14 et le 5 au niveau des chiffres. Le 8 également. Ouais, on me parle qu'il y aura une réconciliation avec vous et cet autre. Et qu'il mettra carte sur table tout ce qu'il a à vous dire là. Ouais, c'est vraiment ce qu'on a à me dire. Hop, je suis à la coupe. Ah, elle va pas partir celle-ci là. Bon, c'est vraiment quelqu'un qui est papa. Il y a clairement un message qui sera envoyé. Hein. Il y a vraiment quelque chose avec les aurores boréales, la nuit étoilée, etc. Hein. Il y a vraiment quelque chose vis-à-vis de ça là. Donc en fait, vous vous êtes senti abandonné peut-être vous, de votre côté, quand vous étiez enfant par votre papa. Il y a un sentiment d'abandon de la part de dad, du coup, du papa, qu'on peut me dire. Vous n'avez pas eu forcément trop de dialogue avec votre père également, et vous n'avez pas de dialogue avec cette personne. Peut-être que vous répétez des schémas dans votre vie, que vous avez pu connaître aussi étant enfant, qui se répètent. Comme je vous disais, il y a vraiment quelque chose avec la nuit étoilée, là. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Le soleil, tout ce qui touche à... comment on appelle ça? C'est pas l'astrologie, mais tout ce qui touche aux planètes, aux choses comme ça. Soit vous et cette autre personne également pouvez aimer ça. Et on me dit bien qu'il y a un message qui sera envoyé et on me parle de chance. Allez, je refais à la coupe. Alors, c'est quelqu'un qui n'a pas été au fond des choses avec vous et qui ne vous a pas dévoilé son amour véritablement. Qui ne vous a pas tout dit par rapport à cet amour véritable et si fort qu'il y a entre vous. Il ressent votre transformation et votre métamorphose de vos énergies, cette personne à distance. Il en a conscience, mais il souhaite vous dévoiler cet amour véritable qu'il y a entre vous, qui ne vous a pas forcément dit. C'est une personne qui a pu prendre beaucoup énergétiquement, j'ai beaucoup le 8 qui revient, qui a pu prendre beaucoup côté de son grand-père, au niveau de... où c'est quelqu'un qui a été très proche de son grand-père, votre autre. Alors, je continue. Ouais, on me parle vraiment de quelque chose de très, très réciproque, beaucoup d'attirance, énormément d'attirance, là. Et c'est vraiment très réciproque avec cette autre personne. Vous avez pu avoir le cœur blessé, du coup, par rapport à ce triangle amoureux. Hein, ça revient beaucoup dans mes guidances. Ça revient beaucoup. Il y a vraiment quelque chose avec la lune, avec les planètes, avec le soleil, avec la mer, avec les oiseaux. Il y a vraiment quelque chose avec ça. Vous avez il y a un bon raisonnement par rapport à la situation. On me parle d'ancrage, de fidélité et de stabilité. Si ce n'est pas encore le cas, si cette relation, du coup, là pour le moment, elle n'est pas stable, c'est quelque chose qui va venir. La stabilité va venir avec cette autre personne qui n'a pas été au fond des choses avec vous et qui vous dévoilera du coup ce qu'il a à vous dire et vous contactera d'ici peu de temps. Je refais encore à la coupe. On me parle vraiment, il y a vraiment quelque chose avec ça. Et le timing divin aussi est à l'œuvre dans cette situation. On me parle que le cœur a été chagriné et blessé par rapport à tout ça. On me redit bien, toujours à la coupe, que c'est votre âme sœur. Et que si vous n'avez pas encore compris, ça fait plusieurs fois que je coupe dessus, qu'il y aura un message qui sera reçu et envoyé.
Vous avez beaucoup pleuré pour cette personne, vous avez beaucoup désiré aussi cette autre personne hein, à distance. Et que vous rêvez secrètement tous les deux de vous retrouver et qu'il y ait de la stabilité, qu'il y ait de l'ancrage, qu'il y ait une vie heureuse et épanouie. Beaucoup, beaucoup. Ouais, vous rêvez de ce mariage, vous rêvez de cette vie de famille complètement aboutie en fait. Là, c'est vraiment, vraiment ce qu'on me dit. Hein. Cet autre souhaite créer de nouveaux projets avec vous là. De nouveaux projets ensemble et qui souhaite vous parler de beaucoup de choses. Alors, il y a peut-être quelque chose avec cette autre personne vis-à-vis du renard. Peut-être que cette autre personne reste prudente. Il y a quelque chose avec la prudence et la ruse. Alors peut-être sur le triangle amoureux par rapport à l'énergie tierce aussi. Ça peut très bien être ça. Ouais, il y a des secrets en fait. Cette personne ne vous a pas tout dit. Elle n'a pas équilibré la balance. Elle n'a pas tout dit en fait. C'est une personne qui a porté beaucoup, beaucoup de masques et qui n'a pas dévoilé le fond des choses de cette stabilité, de cette fidélité qui souhaite ancrer. C'est une personne qui réfléchit énormément, énormément et qui a beaucoup d'attirance pour vous là. Ouais, il y a vraiment une belle transformation. Il y a un nouveau départ, il y a du changement qui est à venir. On arrête de s'enfermer, on arrête de s'enfermer dans une cage à ne pas bouger. Cette personne vous désire vraiment beaucoup. Hein. Ouais, c'est une personne qui pense beaucoup à vous, beaucoup à vous. Là, il y a juste un temps de séparation. Il n'y a pas de dialogue actuellement, mais le dialogue va être à venir. Hein. Mais par contre, c'est une autre personne qui peut beaucoup se confier à quelqu'un d'autre hein, au sein de son entourage vis-à-vis de vous. C'est une personne qui souhaite également se réconcilier. Ouais. Mais en tout cas, vous avez pleuré à chaudes larmes pour cette autre personne, là, 17-14 et 17-17, qui est important. Cette autre va être à l'écoute de lui dans les mois à venir. En tout cas, on a une protection divine sur ce lien. On se libère du passé. C'est une personne qui revient pour vous dévoiler tous ses sentiments et pensées cachées qu'il ne vous a pas tout dit. C'est une personne qui pense beaucoup, beaucoup à vous. On va aller voir avec mon autre oracle. Qu'est-ce qu'on a à vous dire d'autre par rapport à ça? Je pense que je vais faire à la coupe. Alors, quel est le message, s'il vous plaît? C'est une personne qui peut avoir les yeux noisettes, vert, marron ou les yeux bleus. Il peut être châtain blond, ça peut un petit peu blondir l'été. Il peut y avoir des piercings. Et c'est une personne qui aime bien s'apprêter. Il y a une personne là qui aime bien prendre soin de lui ou d'elle. Vous interchangez toujours au niveau des énergies. Alors j'en ai une qui est tombée. Oh, la 18. On me parle de transformation, de renouveau et de métamorphose. Du coup... Vous allez découvrir certaines choses, ça va vous réveiller des sentiments aussi qui étaient enfouis en vous et qui ne demandaient qu'à s'éclore vis-à-vis de cette autre personne. Mais vous attendez le petit truc, ce que cette personne fasse le premier pas et vienne à vous en fait. On peut avoir une personne qui aime beaucoup travailler de ses mains, qui aime beaucoup le gestuel aussi quand il parle. C'est une personne qui peut vraiment s'exprimer mais aussi utiliser beaucoup ses mains. Qui aime bien porter des chapeaux, des casquettes, qui aime bien les choses à sensation aussi forte, donc les sauts en parachute, les choses comme ça, la peur du... Enfin, le vide, les choses comme ça, c'est pas des choses qui lui font peur, pas du tout. Il peut aimer aussi tout ce qui est fontaine et les cascades d'eau également. Allez, je vais poser mes intentions, je vais voir ce qu'on me dit.
Allez, on va aller voir le message. On a une personne qui peut avoir des peurs et qui est assez anxieux quand même, mais qui ne le fait pas forcément voir en fait. C'est une personne qui ne fait pas voir ses expressions. Mais vous ressentez comment il est. Il y a de l'inquiétude vis-à-vis de la communication et des informations en fait qu'il veut vous dévoiler. C'est une personne qui craint un petit peu comment vous allez réagir à ça. Mais en tout cas, il y a vraiment des communications qui sont sur le point d'arriver, hein, vraiment. Et c'est une personne qui peut être du coup anxieuse, inquiète. J'en ai marre qu'elle tombe par terre. Alors, on me parle qu'il faut trouver cet équilibre. Que cette personne doit trouver cet équilibre et ce juste milieu en lui. Qu'il faut qu'il arrête d'être dans la privation, dans le manque et d'être dans le manque de la vérité de lui-même ou elle-même. Il y a vraiment une progression qui va se faire. Il va faire en fait cette personne, le temps de votre séparation, il y a une croissance personnelle avec la tierce qui se fait. Et c'est pour ça vous n'êtes pas encore ensemble. Il y a vraiment quelque chose qui se fait au niveau des énergies. Vous allez alléger vos énergies, vous allez beaucoup travailler sur vous-même. Cette tierce personne, malheureusement, qui est encore là, aide cette personne à évoluer et à prendre conscience de beaucoup de choses qui, du coup, mettra un frein quand il sera avec vous. C'est pas des choses qui sont, par exemple, pas bonnes, qu'il refera en fait avec vous. On parle vraiment de célébration, de fêtes et de joie, de toute façon, qui seront à venir. Il y a vraiment quelque chose comme ça qui sera à venir. Ensemble, je vais faire à la coupe. Vous avez la clairvoyance. Oh! Alors, vous êtes une personne, vous, qui est très indépendante. Vous avez la clairvoyance et l'intuition, la spiritualité. Vous êtes quelqu'un de très ouvert vis-à-vis de ça. Vous êtes vraiment ouverte ou ouvert vis-à-vis de ça. Vous aimez votre indépendance et votre autonomie. Et vous avez eu un détachement vis-à-vis de la situation là, actuelle. Il y a vraiment un détachement, quelque chose qui s'est fait. Il y a vraiment quelque chose avec le 1, 111, qui peut être relation âme sœur et flamme jumelle, relation lien d'âme. On nous parle d'un nouveau départ, d'une nouveauté et d'un commencement magique entre vous. J'ai quand même le 111. Si vous voyez bien en haut. Qui est très significatif là. Vous le voyez, cet autre, vraiment quelque chose avec le... J'ai le 11, le 1 et le 10. Alors là, ça fait 1111. Il y a vraiment quelque chose avec le 1. Vous le voyez comme une personne du coup du passé, mais vous savez que cette personne a été dans les regrets avec vous. Vous ressentez les énergies à distance. Mais vous comprenez en fait cette réalisation de soi intérieur en fait. Vous avez compris que vous êtes séparés pour évoluer et vous n'en voulez pas forcément à cette autre personne. Il n'y a pas forcément de haine ou de colère. Vous savez que la clé de son cœur, enfin la clé de son cœur, c'est vous qui l'avez. Vous en avez conscience. Vous avez vraiment conscience de ça là. J'ai vraiment la clé de la réussite et la solution et la réalisation des projets. La culpabilité et les éternels regrets vont s'arrêter. J'ai vraiment la réussite qui est dessus. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on dit d'autre à la coupe? À un moment donné, en fait, j'ai le 7 qui revient. Il y a vraiment quelque chose avec la nuit étoilée. Il y a une personne qui aime bien contempler le ciel étoilé de chez lui, les étoiles filantes. Il y a vraiment quelque chose avec ça. C'est une personne qui aime beaucoup tout ce qui touche aux planètes. Hein. C'est très important ça. L'astrologie, beaucoup de trucs comme ça. Donc c'est une personne qui a beaucoup été en réflexion, qui a beaucoup réfléchi sur lui-même, mais qui a compris qu'il avait fermé les portes, qu'il était dans l'ignorance et l'exclusion par rapport à ce lien en fait. C'est vraiment une personne qui a compris. Il y a vraiment quelque chose par rapport à ça, hein, comme je vous disais. Là, on a les portes closes.
Mais c'est une personne qui a conscience, qui a fermé les portes. C'est la 34, 4 et 3, ça fait 7. Et celle-ci, la nuit étoilée, c'est la 7. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment quelque chose avec le 7. Alors... Vous avez eu peut-être besoin de purifier vos énergies pour votre bien-être. Vous avez ressenti le besoin de le faire parce que peut-être que cette énergie tierce ou des énergies que vous ressentez, qu'on amène à vous, ne sont pas bonnes du tout en fait. Pour bloquer, pas bloquer un lien, mais pour vous empêcher du coup d'être bien et que la réunion se fasse plus rapidement. Il y a pu avoir des mauvaises énergies, des choses qui ont été faites. Et du coup, il y a eu de la méfiance et de la prudence par rapport à ça. On purifie ses énergies et on pense à son bien-être. Alors, je vais refaire la coupe. Oh, c'est magnifique. On a un lien enchanté, on a de l'amour, de la passion et beaucoup de romance. On a des portes de possibilités qui vont s'ouvrir. On a beaucoup de potentiel, on a de la chance et des opportunités qui arrivent pour vous deux là. Il y a vraiment quelque chose qui va arriver pour vous deux. On a des belles portes qui vont s'ouvrir. On a vraiment une personne tierce. On a cette énergie tierce là qui est ici. Sorcière mystique. Vous avancez avec assurance et confiance et certitude. Vous êtes le miroir de l'un et de l'autre. Vous ressentez à distance. Vous ressentez énormément les énergies. Il peut y avoir quelque chose avec... Je ne sais pas ce qu'elle a sur sa joue. Je dirais une araignée ou un papillon. Allez, on va aller voir. Elles ont du mal à glisser là. J'ai du mal à les mélanger, c'est pour ça que je fais la coupe. Ouais, et puis ça fait que tomber par terre. Alors. On a encore de la jalousie, de la rivalité, de la concurrence, de l'emprise, de la manipulation et de la domination quand même dans les énergies à côté. On a eu de la conspiration avec des mensonges, etc. Donc là, c'est vraiment les énergies toxiques, les énergies tierces qui sont à côté. Je précise bien. Bon, c'est quand même un très beau message. On va aller voir ce qu'on dit d'autre. Je vais prendre un dernier message, s'il vous plaît. Bon, le message, il est clair. Il est clair, je n'en prends plus d'autres. On me parle d'évasion magique, de nouveaux départs, de nouveautés et de commencement avec la 1. Et avec la 26, on me parle de potion d'allégresse, de célébration, de joie et de fête. 6 et 2, ça fait 8. Le 26 et le 1 peuvent être importants comme le 26. Ok. Et on me parle que du coup, une équité, l'équilibre sera retrouvé entre vous. Et je vais prendre les dés d'Isis. On va aller voir au niveau des initiales déjà. Les initiales concernées, s'il vous plaît, par rapport... J'ai le M. Par rapport à la situation, le R, le J, le C, le F, il faut que je regarde en même temps quand même, le X, le S revient beaucoup, le V, le M, j'ai le Z, le C, R, P, D, le T, si je vous dis pas, c'est que c'est pareil, le M, P, T, R, L, et j'en prends un dernier, le T. Maintenant, je vais prendre les signes astrologiques. Déjà, j'avais le Capricorne, Verseau et Poisson.
Taureau. Alors là, ça s'est mal mis sur mon tapis. Si je dis pas, c'est que ça se met mal sur le tapis. Hein. Scorpion. Pareil. Pareil. Gémeaux. Taureau. Décidément, c'est les mêmes. C'est les mêmes, c'est les mêmes. Bélier. Oh, ça a failli tomber. Du coup, je vais bouger la table. Allez, s'il vous plaît, les plus importants. Taureau. On va décidément. Hein. Ouais, bah... Taureau, Verseau, Gémeaux. Le taureau revient énormément. Bélier. Le bélier aussi. Allez, un dernier. Balance. Poisson. Ah, j'en ai d'autres là. J'en ai d'autres. Verseau. Allez, j'arrête. Donc là, maintenant, je vais reprendre des chiffres, s'il vous plaît. Des chiffres. Allez, je les lance tous ensemble. 14. 3, 2. Et j'ai le 13. 13, 14, 3 et 2. Je les relance une autre fois ensemble. 19, 21, 10 et 1. Voilà, vraiment quelque chose avec ça. Et une autre fois ensemble. 3, 3, 15 et 8. Et maintenant, j'en lance un par un. Ça, c'est des chiffres qui seront importants pour vous. 20. 5. 12. Ouais, il a tapé dans l'eau, celui-là. J'ai le 9. Allez, une dernière fois. 7. 15. Je relance à taper contre les cartes. Le 5. Et pour finir, le 15. Ok. Et je vais prendre un message avec le tarot des fées pour finir. Juste un message. Juste un seul. Allez, pour terminer cette guidance avec moi. Il fait très chaud, je pense aussi chez vous en ce moment là. Ouh, la chaleur, c'est énorme. Hein. Allez, un seul message par rapport à la situation, s'il vous plaît, le guide. Alors, on me parle de justice. 8. Prenez le temps de revoir chaque détail aux attentions. Vous gagnerez à la fin. Décision juste et objective. Donc, il y a une décision juste qui va s'amener pour vous, là, à ce qu'on me dit. Allez, je vous en prends une dernière parce que je suis gentille. Allez, une dernière. Ah ben là-haut, ils en ont décidé 2. Prenez les mesures nécessaires pour assurer la sécurité financière de vos enfants ou de vos proches. Faire des investissements judicieux ou préparer sa retraite. Honorer la tradition familiale. Donc on a peut-être une personne qui aime honorer également ça et qui veut une réussite financière pour le sein de son foyer également. Du coup, de l'autre énergie, de l'autre côté. Et la 14. Prenez en considération l'avis de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Donc là, c'est soit pour vous ou cette autre personne. Et en dos de deck, j'ai l'unité, la 5. Donc voilà pour le message. On a vraiment une personne qui va venir aux nouvelles, qui pense beaucoup à vous envoyer un message et à vous dire le fond de ses pensées.
J'espère que cette guidance aura résonné en vous et je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain mes belles âmes et merci beaucoup de me suivre ma chaîne et de me soutenir. Namasté.